Baki n'a fait que tapoter légèrement le visage de l'homme préhistorique. L'instant d'après, Pickle s'est jeté furieusement sur Baki. Puis Pickle a entraîné Baki en grimpant dans l'arène. En à peine 2 secondes, Pickle a emmené Baki à 30 mètres de hauteur. Ensuite, Pickle a lâché prise, et tous deux sont tombés en chute libre vers le sol. Pickle a encaissé grâce à son corps robuste. Mais à ce moment-là, les organes internes de Baki étaient tous déplacés. Du sang a jailli de sa gorge. Pourtant, Baki, refusant de montrer sa faiblesse, a ravé ce sang. Même si Baki avait l'air normal, son corps avait déjà atteint ses limites. Mais contre toute attente, Pickle s'est soudain agenouillé. Il regrettait d'avoir été trop brutal avec son jouet. Mais cela n'a fait qu'attiser la colère de Baki. D'une gifle, il a repoussé les mains jointes de Pickle. Baki voulait se battre loyalement contre Pickle. Même si ses poumons étaient écrasés. Baki a crié cette phrase de toutes ses forces. Pickle a semblé comprendre ce que Baki voulait dire. Il a alors balancé rapidement son poing, puis s'est arrêté net devant le visage de Baki. Ensuite, sous les regards ébahis de l'assistance, il l'a touché délicatement. Pickle donnait des coups comme pour jouer à la dinette. C'était sa façon délicate de traiter un jouet, pour prouver qu'il était encore capable de se battre. Baki a quitté l'arène, puis il a grimpé pas à pas jusqu'au point le plus haut du stade. Ensuite, sans hésiter, Baki a sauté dans le vide. Sous les yeux stupéfaits de tous, Baki s'est écrasé au sol comme un missile. Quand la fumée s'est dissipée, Baki a bondi sur ses pieds. Il a prouvé par les faits qu'il n'était pas si fragile. Puis Baki a enchaîné directement avec une technique qu'il avait spécialement préparée pour Pickle. Tokugawa a cru que Baki avait raté son coup, car l'attaque de Baki n'avait même pas touché Pickle. Mais le monde dans les yeux de Pickle s'est soudain inversé. Il s'est effondré sur le sol. C'était la technique que Baki avait soigneusement préparée. Chacun de ses coups avait effleuré avec précision le menton de Pickle. Les faibles vibrations générées par les attaques se sont transmises directement au cerveau de Pickle. Dans la conscience de Pickle, il était toujours debout, mais c'est le sol qui fonçait vers lui.